Bonjour mes chers élèves, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Dans cette vidéo, nous allons voir une leçon de l'oral qui a pour objectif de présenter oralement une affiche. Mais avant d'entamer notre explication, rappelez-moi ce qu'on a étudié en séance d'activité de lecture. Oui, donc on a vu que l'affiche est un support de publicité destiné à être vu dans les espaces publics. On l'applique souvent sur les murs ou les vitres. Elle véhicule par le texte et par l'image un message qui doit être clair et efficace pour le public ciblé. Je tiens à vous signaler qu'en présentant oralement une affiche, vous serez capable de dire qui l'a publiée, de décrire sa mise en page, de dégager son thème principal, de rendre compte du message qu'il véhicule et de mettre en évidence le rapport qui existe entre texte et image. Alors, vous êtes prêts? Très bien. Prenez vos livrets, la page 37, et observez attentivement le support suivant. Bon, quel est le genre de ce document? Oui, c'est bien, il s'agit d'une affiche. Intitulée « J'ai le droit de vivre ». Que représente l'image à votre avis? On voit un petit enfant africain au cœur squelettique tellement nu, aux genoux accroupis. Son visage maigre reflète une sorte de tristesse et de souffrance physique et morale. De quoi souffre-t-il? Oui, donc il souffre de la famine. Toujours dans le cadre d'observation et aussi de compréhension, vous êtes censé répondre oralement aux questions suivantes. La première question, quelle est l'organisation qui a émis cette affiche? C'est-à-dire, quel est le nom de l'organisation qui a publié cette affiche? Oui, c'est bien, c'est l'UNICEF. En effet, cette organisation se consacre à satisfaire les besoins des enfants par le biais de programmes dans le but de pourvoir des aliments, l'accès à l'éducation et des soins de santé n'importe où dans le monde. La deuxième question, quels sont les éléments qui constituent cette affiche? C'est-à-dire, de quoi se compose? Alors, cette affiche se compose d'une grande image et d'un texte. J'ai le droit de vivre. Les enfants ont des droits. La troisième question. Comment est sa mise en forme, notamment la typographie, la mise en page et les couleurs? Commençons d'abord par la typographie. Donc, le texte est écrit en gras avec de gros caractères pour attirer et accrocher l'attention du lecteur. On peut dire aussi que le texte rappelle un droit humain, celui de la vie. La mise en page, cette affiche est de forme rectangulaire encadrée d'un bandeau orange. Et pour les couleurs choisies, ce sont des couleurs foncées et sombres qui connotent la tristesse et une sorte de souffrance morale et physique. Le marron, le noir, par contre l'écriture en blanc renvoie à l'espoir de vivre. La quatrième question. Quel thème ou problème est évoqué dans cette affiche? Bon, le thème qui est évoqué dans cette affiche, c'est celui de la famine dans certains continents, mais surtout en Afrique. La cinquième question. Quel rapport y a-t-il entre le texte et l'image? On peut dire qu'il y a une relation de complémentarité, l'un renforce l'autre. Du coup, l'image illustre et complète le sens du message transmis. La question numéro 6. Quel est le message transmis? C'est que tous les enfants ont des droits, le droit à la vie, à une alimentation appropriée, à une bonne éducation, à la protection et aux soins médicaux. Donc, il faut garantir ces droits à l'enfant en tant qu'être humain fragile. La dernière question. Quel est l'effet recherché? Alors, l'effet souhaité par cette affiche, c'est d'informer et de sensibiliser les lecteurs en accordant aux enfants une assistance particulière. Ils doivent bénéficier des services d'aide et de soutien dont ils ont besoin. Ensemble, il faut tirer la sonnette d'alarme sur ce phénomène. Je retiens. Pour présenter oralement une affiche, je dois être en mesure de l'interpréter, d'en dégager le thème et le message véhiculé. Je dois également prendre en considération le texte qui l'accompagne. On passe maintenant à la rubrique « Je m'entraîne pour lire la consigne ».
Je présente oralement la fiche ci-dessus à mes camarades en parlant, entre autres, de son émetteur, sa composition, sa mise en page, son thème et sa visée. Donc, vous êtes censé collecter et rassembler toutes les informations dont nous avons déjà parlé afin de présenter oralement cette affiche. Vous pouvez recourir également aux expressions que nous avons déjà étudiées en séance de langue et communication pour présenter un fait ou une idée. Par exemple, il s'agit d'une affiche qui évoque, qui parle de, qui traite de, etc. Et pour finir cette séance, voilà un exercice à faire hors classe. Vous cherchez une autre affiche, vous l'étudiez soigneusement afin de la présenter oralement devant vos camarades. Et voilà, j'espère que vous avez bien compris ce cours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me contacter. Merci de votre attention. À bientôt.